Ok, donc aujourd'hui on continue sur le travail de l'omoplate. L'idée c'est de le faire à partir de la position montée en isolant un bras. Donc la première chose, là quand c'est un petit peu fermé ici, je vais venir travailler pour pouvoir ouvrir un petit peu plus sa défense. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que je monte un genou en fait, voilà, juste au niveau du coude, je monte juste pour que ça l'ennuie. Je suis beaucoup plus forte avec ma jambe contre son bras que jouer avec mes bras. Donc là je viens lever et je suis en appui juste sur ma pointe de pied. Donc là il est vraiment en opposition avec mon tibia. Quand j'ai fait ça, ce sera beaucoup plus facile de l'autre côté de pouvoir passer. Et je viens monter, donc je passe le bras sous son avant-bras ici, avec la main au niveau du poignet. Je lâche et mon coude est au sol. 1, je fixe. Maintenant que j'ai fait ça, je pose la tête au sol. Et je viens monter le genou de mon partenaire. Quand j'ai fait ça, je vais venir pousser la main de l'autre côté pour pouvoir monter mon genou, pour continuer à isoler le bras. Quand j'ai fait ça, je pose la main et je me redresse. Je monte mon pied à plat, genou levé. Et là, je vais venir enlever ce qui me dérange pour pouvoir terminer mon passage. Je viens passer le bras, la main plutôt, sous le tibia. Et là, je vais venir l'obliger à repasser à plat ventre. Quand j'ai fait ça, pour terminer le mouvement, pour être sûr de conserver le bras, je vais mettre la main au niveau du triceps. Mais au niveau du triceps, la main est au niveau de la ceinture pour défendre. Et là, je vais faire mon omoplate. Donc là, c'est sur un partenaire fermé. Je monte le genou. Là, je monte le genou, ça s'ouvre un tout petit peu. C'est plus facile pour pouvoir commencer à travailler, même si le bras est en dessous. Je passe ma main, mon bras sous l'avant-bras du partenaire et je viens chercher le sol. Boum. Je monte mon genou, je pose ma tête au sol. Là, j'enlève ce qui me gêne. Généralement, il y en a qui vont essayer de venir vous empêcher de passer ici. En fait, je viens toujours pousser avec ma pointe de pied. Je viens passer mon genou le plus proche de son épaule. Je pose le genou au sol et je me redresse. 1. Je garde bien le coude collé à moi pour être sûr que le partenaire ne parte pas. Et là, je viens poser mon pied à plat. Je suis bien montée. Je termine de passer là ce qui me gêne, même si je peux le faire au dernier moment, mais je préfère le faire ici. Et là, je mets mon poids de corps sur mon partenaire. D'accord ? Je ne suis pas redressée, je suis vraiment assise sur lui. Je passe le bras sous mon tibia. Et là, je vais venir en arrière, l'obliger à revenir sur les fesses. Pour terminer le mouvement, je peux décaler très légèrement si je suis trop sur lui. Et là, je viens tenir le triceps. Je tiens le triceps. Ma main est au niveau de la ceinture, dans le cadre où il voudrait défendre. Petit mouvement d'essuie-glace. J'utilise ma pointe de pied pour pouvoir pousser et monter vers sa tête pour faire l'omoplate. Première fois. Déjà l'ouverture. 1, 2, je saisis, je passe, je viens chercher le sol avec mon coude, je monte et j'ai ma stabilité avec mon front dans le sol. J'enlève ce qui me gêne et je passe mon genou. Je pose ma main au sol et je me redresse. Là, je repasse le coude qui était au sol, il vient vraiment se mettre au niveau de ma cuisse. Je me mets sur mon point d'appui, sur mon pied, mon genou est levé. Là, je ferme toujours l'angle. S'il faut, j'enlève. Il y a même des possibilités de plie de poignet ici sur le partenaire. J'enlève et je passe. Et là, je mets tout mon poids de corps. Donc, je suis passée vraiment sur le côté, sur lui. Je passe la main sous son tibia et je viens l'obliger à rouler. 1, 2, s'il faut, je me décale encore. Main au niveau du triceps, mouvement d'essuie-glace. Et je viens monter pour faire mon omoplate.